Gaëtan Powys, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. On vous a fait patienter quelques minutes. D'abord sur ce qui s'est passé hier soir dans le ciel israélien, notamment à Tel Aviv. On a vu ces images de destruction. Le dôme de fer, on l'a beaucoup évoqué. Pour vous, a-t-il montré des failles finalement hier soir? Parce que des immeubles, parce que des civils ont été atteints dans la nuit. C'est une réalité. Alors, il y a deux choses à préciser à ce sujet-là. C'est premièrement, et pour éviter toute erreur, c'est que le dôme de fer est l'un des systèmes de défense antiaérien d'Israël et en aucun cas le nom du système antiaérien et antimissile balistique généralisé d'Israël. Donc vraiment, le dôme de fer, c'est vraiment, vous l'avez montré, c'est un système antiaérien qui est utilisé pour détruire des roquettes ou encore des drones Shahed, comme montré dans la vidéo. En revanche, le dôme de fer, de par ses caractéristiques, est incapable de pouvoir détruire des systèmes antiaériens. En revanche, la vidéo que vous montrez là est très intéressante puisque on voit des différents intercepteurs qui sont tirés à courte portée en fin de course du missile balistique iranien. Eh bien, il s'agit de la fronde de David, donc un autre système, mais qui lui est totalement capable d'intercepter les missiles balistiques iraniens qui ont été tirés. Il y a notamment eu l'Arrow 3 qui a aussi été cité, le THAAD américain, à voir aussi s'il y avait des navires américains, puisque normalement il y a toujours en général 2 destroyers américains équipés de quasi 100 missiles, un peu plus de 100 missiles, qui ont donc participé, vous dites, Gaëtan Powys, antibalistique. Et pour répondre à votre question, concrètement, aucun système antimissile balistique n'est efficace à 100%. Et en fait, on voit de nombreuses interceptions sur des vidéos, mais aussi, comme sur la vidéo ici, des échecs parce que tout simplement, on est dans les quelques pourcents qui ne sont pas capables d'être interceptés, puisqu'encore une fois, c'est impossible d'avoir un système qui est efficace à 100%. Oui, juste sans trop caricaturer et vulgariser les choses, est-ce que la stratégie iranienne a aussi été, avec ces drones Shahed, dont on sait qu'ils sont à l'origine de la fabrication et qu'ils en disposent beaucoup, de saturer finalement le ciel israélien pour permettre à ces missiles finalement d'arriver plus facilement et d'être moins repérés? Non, parce que le drone Shahed est un drone qui emporte de l'explosif certes, mais qui n'est pas du tout précis dans sa fin de course, donc dans sa cible visée. Et comme je l'expliquais à l'instant, le système antiaérien et antimissile israélien est composé de multiples effecteurs et à différentes portées. Et de fait, la fronde de David, par exemple, pouvait effectivement détruire les systèmes, les Shahed qui ont été tirés, mais en aucun cas n'était pas uniquement dans cette optique-là. En revanche, le dôme de fer, lui, est spécialisé là-dedans et était plutôt axé là-dessus. Et comme je l'ai expliqué récemment, le dôme de fer est incapable, n'est pas du tout fait, n'a pas du tout été conçu pour intercepter des missiles balistiques. Donc, il y a eu une certaine volonté peut-être d'aider les milices qui sont du côté de Gaza, du côté du Liban, pour pouvoir essayer de saturer le dôme de fer pour permettre à ces milices pro-iraniennes de pouvoir tirer des roquettes, mais en aucun cas pour pouvoir percer les capacités antimissiles balistiques iraniennes en saturant de drones les différents systèmes, donc à savoir l'Arrow 3, la fronde de David, le THAAD américain et éventuellement les différents destroyers américains qui étaient en mer. Gaëtan Powys, parce que vous êtes encore avec nous, peut-être une réaction à ces déclarations de 2 gardiens de la révolution iranien, à des confrères du New York Times, très intéressant. Initialement, disent-ils, le plan prévoyait de lancer jusqu'à 1000 missiles balistiques sur Israël afin de submerger sa défense aérienne et de maximiser les dégâts. Mais, disent-ils, les frappes israéliennes des dernières heures sur les bases de missiles ont rendu impossible leur déplacement rapide de missiles depuis leur stockage jusqu'à leur installation sur des rampes de lancement. Très clairement, ce qu'ils disent et dévoilent, c'est que les frappes israéliennes de ces dernières heures, qui ont notamment eu lieu entre la nuit de jeudi à vendredi, ont empêché les Iraniens finalement de se déployer comme ils le souhaitaient. Alors, je ne crois absolument pas à la déclaration, vraiment pas. Tout simplement parce qu'à chaque fois, depuis les dernières frappes également, à chaque fois, on est sur des frappes qui sont
certes importante, mais limitée. On n'a jamais atteint le cap des 1000 missiles tirés, que ce soit par Israël sur l'Iran ou de l'Iran sur Israël. Pourquoi? Eh bien, tout simplement à cause des États-Unis. Actuellement, autour d'Israël, au Proche-Orient, les États-Unis ont déployé un porte-avions, il y a peut-être un deuxième porte-avions, et il y a encore un atout qui est très important, c'est un sous-marin qui dispose de tubes lance-missiles capables de tirer 154 missiles. Alors, on est sur du conventionnel, hein, bien évidemment, mais à une portée de 1600 km. Et les Iraniens le savent clairement parce qu'à chaque fois que ce sous-marin est relevé, il y en a toujours un qui patrouille, eh bien, les Américains annoncent, voilà, ce sous-marin est en train de relever l'autre sous-marin. Et donc, de toute façon, il y a un moyen de pression américain. Les Iraniens peuvent rétorquer, peuvent frapper suite à l'attaque israélienne, mais en aucun cas, ne peuvent vraiment se lâcher totalement et tirer 1000. Je crois qu'il y a aussi eu une annonce à 2000 missiles. C'est vraiment à chaque fois des frappes qui sont plutôt légères par rapport à ce qui est annoncé. Donc vraiment, je ne crois absolument pas à ce qui a été dit. Gaëtan Poïs, merci infiniment pour votre éclairage, il était précieux.